Une ombre traverse le monde, discrète et mystérieuse. Personne ne sait où elle se trouve, ni quand elle se manifestera. Et pourtant, sa vie recèle un secret si profond que même les savants les plus avisés s'en émerveillent. Qui est cet homme capable d'inspirer de grands changements dans le monde? Et pourquoi Cheikh Al-Jilani évoque-t-il avec prudence un moment important de sa vie que peu connaissent? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un mystère longtemps préservé dans le silence des siècles et qui pourrait enrichir votre compréhension de la guidance spirituelle. Mais avant de plonger dans cette révélation, abonne-toi si tu souhaites découvrir d'autres messages de foi et partage ces enseignements avec ton entourage. Et si possible, indique-nous en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Votre présence soutient cette quête de foi et de sagesse. L'homme mystérieux que personne ne peut localiser. Al-Mahdi est un nom qui traverse les murmures des savants et des chercheurs spirituels. Un personnage dont l'existence est pressentie mais dont la présence reste voilée aux yeux de tous. Imaginez un homme capable d'échapper à toute attention, se mouvant dans le monde sans jamais être pleinement repéré. Chaque apparition semble disparaître avant même qu'on puisse l'approcher. Chaque trace s'efface comme la brume sous le soleil. Et pourtant, ce n'est ni hasard, ni magie. C'est la manifestation d'un destin soigneusement guidé par Allah. Dans les cercles de réflexion sur la foi et le mystère, on parle d'Al-Mahdi comme d'un être insaisissable. Ses déplacements ne peuvent jamais être anticipés. S'il est aperçu dans une ville, il semble déjà ailleurs. S'il apparaît dans un lieu reculé, il disparaît avant que l'on puisse témoigner. Les observateurs tentent de comprendre ses habitudes, mais elles défient toute logique humaine. Certains chercheurs en spiritualité évoquent des réflexions fascinantes sur lui. Selon eux, Al-Mahdi semble agir en accord avec une sagesse supérieure, anticipant les circonstances avec une précision que l'esprit humain peine à comprendre. Les faits sont là. Malgré les récits et témoignages transmis depuis des siècles, personne n'a jamais pleinement percé le mystère de sa présence. Pour ceux qui l'ont entendu mentionner dans les traditions ou par les récits populaires, Al-Mahdi apparaît comme une légende vivante. On dit qu'il peut se fondre dans la foule, passer inaperçu, laissant derrière lui des signes subtils que seuls les cœurs attentifs peuvent reconnaître. Les témoignages divergent et se contredisent, rendant impossible toute vérification concrète. Sa réalité semble plus proche du symbole que du simple observé. Mais derrière ces récits se cache une logique divine. Chaque mouvement d'Al-Mahdi semble aligné avec un plan supérieur. Aucun geste ne relève du chaos. Tout est minutieusement orchestré selon le calendrier d'Allah, mais jamais pour attirer l'attention. Les savants et théologiens parlent d'un homme dont le rôle sur terre ne sera pleinement révélé que lorsque le moment divin sera venu. Ses apparitions, déplacements et rencontres sont guidés par une force invisible et bienveillante. Même dans un monde où la curiosité humaine est immense, Al-Mahdi reste insaisissable. Il interagit avec les communautés et les lieux, mais toujours subtilement, sans imposer sa présence. Il laisse des signes que seuls les observateurs attentifs peuvent comprendre. Pour certains, ces signes sont poétiques. Pour d'autres, ce sont des indications précieuses pour préparer le futur. Mais pour tous, il reste un mystère, aligné avec un dessein supérieur. En fin de compte, la fascination pour Al-Mahdi ne réside pas seulement dans sa capacité à rester invisible. Elle se trouve dans l'idée qu'un homme peut être maître de son destin tout en étant guidé par la sagesse d'Allah. Il existe dans un espace où le temps, l'espace et la logique humaine ne suffisent pas à l'atteindre. Chaque tentative de le cerner échoue non par incompétence humaine, mais parce que son moment de révélation appartient à un ordre divin, et non à la curiosité ou au plan des hommes. Le secret de la solitude imposée. Imaginez un homme au cœur plein de compassion et de chaleur humaine, entouré d'une famille aimante et d'amis fidèles. Et pourtant, malgré cette vie apparemment normale, il choisit de se retirer pour un temps, afin de se préparer à sa mission. Al-Mahdi, avant sa fameuse « nuit de réforme », ne fuit pas le monde par caprice. Il emprunte un chemin de solitude volontaire, un voile discret que la vie place sur lui pour nourrir son esprit et affiner son rôle futur. Cette solitude n'est pas un isolement vain, c'est une école de purification et de préparation spirituelle. Les premiers moments de ce retrait sont les plus exigeants. L'être humain a naturellement besoin de compagnie. Mais Al-Mahdi apprend à marcher seul sur des chemins silencieux, à méditer dans la profondeur de sa conscience
et à accueillir l'introspection avec patience. Il perçoit ce temps seul, non comme une privation, mais comme un maître discret. Chaque instant devient une leçon, une méditation où l'âme se fortifie. Cette solitude, loin de l'éloigner de la vie, lui permet de comprendre sa véritable nature et le rôle unique qui l'attend. Ses journées sont rythmées par la prière, l'introspection et la contemplation des réalités invisibles. Il n'y a pas de distraction superficielle, seulement un espace pour que son esprit s'élève au-delà du monde matériel. Dans ce silence, il entend les murmures de la vérité et les signes de la guidance divine qu'aucun tumulte ne pourrait révéler. Chaque pas dans cette solitude est un pas vers une compréhension plus profonde de soi et de la mission qui lui est confiée. Malgré ce retrait, Al-Mahdi ne se replie pas sur l'amertume ou le ressentiment. Sa solitude est un creuset. Le monde pourrait croire qu'un homme isolé est fragile, mais chez lui, chaque journée loin des autres renforce son esprit, affine sa foi et développe sa résilience. La solitude devient une alliée silencieuse, un miroir où il se découvre sans artifice, un espace où il apprend à écouter ce que le tumulte du monde empêche de percevoir. Les traditions mystiques évoquent des figures semblables, des guides préparés par des périodes de retrait avant de jouer un rôle majeur. Al-Mahdi suit ce chemin. Ces moments de solitude sont comparables à un arbre planté dans un sol rude, fortifié par les vents et les intempéries, pour que sa future grandeur se manifeste. Ces périodes de retrait sont les fondations invisibles sur lesquelles repose son destin. Durant ces années, il apprend à dialoguer avec lui-même, à identifier ses faiblesses et ses désirs, et à développer une discipline intérieure que rien ni personne ne peut briser. Il accepte l'inconfort comme un compagnon de route, forgeant une force intérieure indépendante des influences extérieures. La solitude devient son école, et la vie elle-même devient le maître silencieux qui affine sa patience et cultive sa sagesse. Cette retraite a aussi un impact sur sa perception du monde. Isolé des distractions et des jugements, Al-Mahdi perçoit les vérités cachées et développe une lucidité rare. Il comprend les mécanismes invisibles des relations humaines et agit avec une clairvoyance guidée par la foi. Malgré la distance, son cœur reste ouvert. La solitude n'éteint pas sa capacité à aimer ou à ressentir. Elle affine son empathie. Il apprend à voir au-delà des apparences, à reconnaître la beauté et la souffrance dans la vie des autres, et à comprendre que le véritable engagement réside dans la profondeur de l'âme. Chaque journée de retrait devient une méditation sur le sens de l'existence, sur la relation entre l'homme et le divin, et sur le rôle qu'il est destiné à jouer. Loin de la foule et des influences sociales, il apprend à s'appuyer sur sa foi et sa conscience. Ces périodes deviennent des tremplins spirituels, préparant l'âme à guider les autres et à accomplir un rôle plus vaste que la simple force humaine. Ainsi, la solitude d'Al-Mahdi n'est ni punition ni hasard. Elle est une école invisible, un chemin de purification, un instrument de préparation spirituelle. Elle le façonne, le fortifie et le rapproche de Dieu, tout en le préparant à des épreuves nécessitant plus qu'un simple courage humain. Elle lui apprend à marcher seul, à penser seul, à exister seul, tout en restant connecté à une réalité supérieure, invisible aux yeux du monde, mais essentielle pour accomplir sa mission. Un pôle caché sans le savoir. Il existe des âmes dont la lumière ne se montre pas, qui ne cherchent ni gloire ni reconnaissance, mais dont la simple présence inspire et transforme subtilement le monde autour d'elle. Al-Mahdi est l'une de ces âmes, un pôle caché, selon Cheikh Al-Jilani, un centre intérieur autour duquel se déploie une énergie spirituelle que peu peuvent percevoir. Ce terme ne désigne pas un rôle social ni un pouvoir extérieur. Il exprime une essence intérieure, un rayonnement spirituel naturel, comme si l'univers lui-même témoignait de sa proximité avec le divin. Et pourtant, Al-Mahdi ignore qu'il est ce pôle. Il vit dans cette lumière sans la nommer, dans cette force silencieuse, sans toujours la comprendre. Être un pôle caché, c'est ressentir sans le savoir la présence de Dieu à chaque respiration, dans chaque pas, dans chaque pensée. Al-Mahdi vit une harmonie intérieure comparable à celle des saints et des walis, après de longues années de méditation et de pratiques spirituelles. Il n'a reçu aucun enseignement particulier et ne cherche pas la reconnaissance ou l'illumination. Pourtant,
il est naturellement en accord avec la dimension spirituelle du monde, celle que la plupart atteignent seulement après de longs efforts. Sa conscience, bien qu'incomplète, est déjà en harmonie avec les vérités éternelles. Sa spiritualité ne se manifeste pas par des gestes visibles ou des paroles impressionnantes. Elle est silencieuse, douce, subtile pour ceux qui l'entourent. Il ne cherche pas à la prouver. Et c'est cette discrétion qui renforce sa puissance intérieure. Comme une source cachée, il inspire et apaise, influence par sa présence tranquille. Ceux qui croisent son chemin ressentent parfois sérénité et clarté, sans comprendre la source de cette inspiration. Al-Mahdi vit dans un équilibre subtil. Sa conscience spirituelle est grande, mais il n'en a pas conscience. Cette ignorance n'est pas une faiblesse, c'est une pureté. Car un pôle conscient de sa puissance pourrait être tenté de la manipuler. Mais Al-Mahdi, inconscient de sa grandeur, laisse sa spiritualité se manifester naturellement, comme une lumière qui éclaire doucement autour d'elle. Dans les moments de silence et de solitude, cette force devient perceptible. Les cœurs s'apaisent, les tensions diminuent, la vie autour semble plus douce. Ces effets sont subtils, invisibles pour les yeux ordinaires, mais témoignent de l'influence d'une âme alignée avec la sagesse divine. Sa vie quotidienne reflète ce rayonnement. Quand il parle, ses paroles semblent avoir plus de poids et de vérité, même sans intention. Quand il agit, ses gestes laissent une impression durable, même par routine ou instinct. Il attire naturellement ceux qui cherchent guidance et conseil, sans se considérer comme un guide. Sa présence résonne avec la paix intérieure et la sincérité que chacun recherche depuis toujours. Être un pôle caché implique également une profondeur intérieure. Al-Mahdi perçoit les émotions et les états d'âme avec sensibilité, sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Il comprend la détresse et la vérité intérieure, tout en restant discret. Ce don, immense, reste caché à ses yeux, et cette absence de conscience de sa propre force préserve sa sincérité et sa pureté. Dans les traditions mystiques, les pôles sont des centres invisibles qui stabilisent la vie spirituelle collective. Al-Mahdi est un tel centre. Sans le savoir, il maintient un équilibre subtil pour lui-même et pour ceux qui croisent son chemin. Sa lumière intérieure guide et apaise, non par autorité, mais par exemple et alignement avec le divin. Cette spiritualité silencieuse n'a besoin d'aucune reconnaissance. Contrairement aux leaders qui inspirent par des actes publics, Al-Mahdi influence par la pureté de son être. Même dans des lieux difficiles ou entourés de chaos, son centre intérieur reste intact, un pôle silencieux qui ne vacille jamais. L'ignorance de sa stature spirituelle est également une protection. Elle préserve son innocence et sa sincérité. Ainsi, il devient un canal pur, à travers lequel la guidance divine peut se manifester sans entrave. Sa lumière intérieure rayonne, non par volonté propre, mais grâce à son alignement naturel avec la vérité et la sagesse divine. Les effets de cette présence se manifestent souvent dans des gestes simples, un sourire, une parole dite au bon moment, une écoute attentive. Pour Al-Mahdi, ce ne sont que des gestes ordinaires, mais ils inspirent paix et clarté autour de lui. C'est la définition d'un pôle caché, une force intérieure qui stabilise, influence et inspire sans jamais perdre sa pureté. Al-Mahdi existe dans un espace rare, entre l'humain et le divin, entre conscience ordinaire et sagesse sacrée. Sa spiritualité est silencieuse, profonde mais rayonnante. Il agit comme tout homme, mais en lui se trouve un centre invisible, un pôle autour duquel gravitent subtilement l'harmonie et la paix. Il ne cherche ni pouvoir, ni reconnaissance, ni compréhension. Il existe simplement, et cela suffit à inspirer et transformer le monde autour de lui de manière durable et discrète. Les connaisseurs de Dieu qui voient ce que personne ne voit, il existe des âmes attentives, capables de percevoir ce que les sens ordinaires ne remarquent pas. Dans les recoins du monde matériel et dans la subtilité du temps, certains saints et savants rapprochés de Dieu par leur dévotion ont reconnu en Al-Mahdi une profondeur spirituelle que peu pourraient comprendre. Ces personnes n'ont pas besoin de preuves matérielles pour discerner sa valeur. Elles lisent dans les cœurs, comprennent les intentions et ressentent la sincérité de son âme. Pour elles, Al-Mahdi n'est pas seulement un homme,
il est un exemple vivant de guidance et de lumière intérieure. Imaginez un lieu où le temps semble suspendu, une pièce calme éclairée par la lueur douce des lampes. Un saint consigne avec patience dans un manuscrit ancien des signes d'une réalité spirituelle profonde. Il décrit un homme dont la vie intérieure est riche et intense. Un homme dont les actes, les pensées et les prières témoignent d'une dévotion sincère. Les mots couchés sur le papier reflètent la profondeur d'une existence que même Al-Mahdi n'a pas encore pleinement explorée. Ces connaisseurs de Dieu observent Al-Mahdi avec attention et respect. Ils reconnaissent sa sincérité, sa solitude, sa lumière intérieure et son rôle dans l'éveil spirituel autour de lui. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action est alignée avec la guidance divine. Et pourtant, Al-Mahdi vit sa vie dans la simplicité, inconscient de cette attention silencieuse et bienveillante. Les textes consignés par ces saints révèlent des leçons profondes. La force de son esprit face à la solitude, la manière dont sa lumière intérieure inspire ceux qui l'entourent, et la patience avec laquelle il avance sur son chemin. Ces écrits existent, bien avant que le monde ne comprenne pleinement sa mission. Al-Mahdi lui-même sera surpris de découvrir ces observations. Pendant qu'il menait sa vie simple et tranquille, d'autres avaient perçu la profondeur de sa spiritualité. Aucun de ses amis ou connaissances ordinaires ne soupçonnait la force silencieuse en lui. Ces saints avaient compris ce que lui-même n'avait pas encore pleinement réalisé. Il était un acteur important dans le plan divin, une lumière intérieure qui inspire au-delà de ce que le monde peut percevoir. Ce qui rend cette situation fascinante, c'est le contraste entre perception et conscience. Les saints observent et comprennent, tandis qu'Al-Mahdi vit dans la simplicité et l'humilité. Il prie, médite, agit selon sa nature, sans chercher reconnaissance ou gloire. Cette dualité crée une tension invisible mais profonde. Un homme ignorant sa propre valeur spirituelle et des observateurs capables de percevoir sa lumière avec clarté. Ces saints ne cherchent pas à influencer Al-Mahdi. Ils n'imposent ni directive ni conseil, car sa voix doit rester naturelle et spontanée. Leur rôle est d'observer, de consigner et de témoigner. Chaque mot écrit, chaque observation consignée, est un effort pour préserver les signes invisibles qui pourront inspirer l'humanité dans l'avenir. Le contraste entre leur perception et son ignorance souligne la beauté du mystère. Al-Mahdi agit et vit dans le monde matériel, mais son rayonnement intérieur, bien que discret, inspire et apaise ceux qui l'entourent. Ceux qui sont attentifs à la guidance divine le reconnaissent et ressentent cette sérénité. C'est une démonstration subtile de la manière dont la vie spirituelle peut dépasser le visible, et de l'importance de la patience et de l'humilité. L'écriture des saints agit comme un pont entre le secret et la révélation. Les générations futures pourront lire ces textes et comprendre la profondeur de sa vie intérieure. Les mots consignés sont des témoins silencieux, des éclats de lumière dans le temps, qui attestent de ce que beaucoup n'auraient pu percevoir. Lorsque le moment de révélation viendra, ces écrits permettront de mieux comprendre la portée de sa présence et de ses actions sur terre. Pour Al-Mahdi, découvrir ces observations sera un moment de surprise et de reconnaissance. Il comprendra alors que sa vie simple et solitaire a toujours été observée avec respect et attention par ceux capables de discerner les mystères de l'existence. Sa solitude, ses épreuves et sa spiritualité silencieuse n'étaient pas des incidents isolés, mais des étapes d'un plan divin méticuleusement orchestré. Cette prise de conscience sera à la fois émouvante et inspirante. Ce point met en lumière la nature des vérités spirituelles. Elles existent indépendamment de la conscience humaine. Un homme peut vivre simplement, sans percevoir la lumière qu'il émet, tandis que ceux qui sont éveillés spirituellement peuvent comprendre sa valeur. La vie d'Al-Mahdi illustre ce principe. La réalité spirituelle dépasse la perception ordinaire. Enfin, cette situation souligne l'importance de la patience et de l'humilité. Les saints observent calmement, consignant chaque détail avec respect. Al-Mahdi avance sans savoir qu'il est attentivement suivi. Chaque pas aligné sur la volonté divine, chaque pensée façonnée par la guidance supérieure. Et lorsque le moment de révélation viendra, l'humanité comprendra qu'il existait toujours un réseau de sagesse et de lumière autour de lui, invisible mais puissant, préparant le terrain pour le rôle unique qu'il était destiné à jouer. Dans la préparation avant la grande réforme. Le monde vit dans un flot incessant d'événements, de bruits et de distractions. Pourtant,
Quelque part, hors du regard des hommes, un chemin invisible se trace pour un homme dont chaque instant est guidé vers un moment crucial, le moment où sa guidance spirituelle s'exprimera pleinement. Chaque souffle, chaque pas et chaque pensée d'Al-Mahdi convergent vers ce moment, comme une rivière qui se jette dans l'océan, avec patience et sagesse. Tout ce qu'il a vécu jusqu'ici, la solitude imposée, les épreuves silencieuses, l'invisibilité aux yeux du monde, la profondeur de sa spiritualité cachée, n'est pas accidentel. Chaque période d'isolement, chaque moment de réflexion intérieure, chaque sourire discret ou chaque regard de compassion a été une préparation. Comme un forgeron qui trempe son métal dans le feu avant de le transformer en outil précieux, la vie d'Al-Mahdi a trempé son esprit, raffermi sa foi et affiné son discernement. Tout ce qu'il a traversé a façonné l'homme capable de guider avec sagesse lorsque le moment divin sera venu. Ce moment ne sera pas simplement symbolique. Il marquera un tournant dans la guidance de ceux qui cherchent la lumière et la vérité. Il demandera une force intérieure que seule la patience et la foi peuvent fournir. Et cette force ne peut émerger que de ce long processus invisible. L'épreuve silencieuse de sa solitude l'a préparé à faire face aux difficultés, à percevoir les intentions avec discernement et à agir avec une clarté que le monde ne peut toujours comprendre. Chaque moment de retrait a cultivé sa patience, son discernement et sa maîtrise intérieure, des qualités indispensables pour éclairer ceux qui suivront sa guidance. Cette préparation est également protégée. Allah, dans sa sagesse, a mis un voile sur la vie d'Al-Mahdi pour que son chemin reste pur et intact. Les regards humains, les doutes ou les distractions du monde ne peuvent interférer. Il avance dans un espace semi-caché, guidé uniquement par une lumière divine. Comme un navire suivant un phare invisible dans la tempête, il est orienté par une force supérieure que seuls les saints et ceux proches de Dieu peuvent percevoir. Cette protection assure que chaque expérience et chaque épreuve est exactement ce dont il a besoin pour se préparer à sa mission spirituelle, sans perturbation extérieure. Le processus de préparation est subtil. Il ne se manifeste pas par des démonstrations spectaculaires, mais par des leçons et des perfectionnements invisibles. Chaque instant de solitude affine sa patience. Chaque incompréhension renforce sa résilience. Chaque épreuve silencieuse aiguise sa sagesse. Tout converge vers un état où il sera capable de guider avec clarté, sérénité et intégrité. C'est un entraînement silencieux, invisible aux yeux des hommes, mais intensément réel dans sa dimension spirituelle. Cette protection divine est double. Elle le préserve des distractions extérieures et des doutes intérieurs, afin qu'il ne s'écarte jamais du chemin de la foi et de la sagesse. Les tentations du pouvoir, de la reconnaissance ou de la gloire sont neutralisées avant même qu'il en prenne conscience. Dans ce sanctuaire invisible, Al-Mahdi se concentre uniquement sur l'essentiel, sa relation avec Allah et la préparation de son rôle spirituel. Chaque étape de sa vie ressemble à une scène préparée avec précision divine. La solitude lui a appris à avancer sans être influencé. La spiritualité cachée lui a enseigné à rayonner sans éclat apparent. Et les observateurs spirituels ont documenté ses progrès, anticipant le moment où son rôle sera manifeste. Tout est conçu pour créer un équilibre parfait entre l'homme et sa destinée, entre sa conscience humaine et sa guidance divine. Et ce n'est que lorsque tout sera aligné que sa lumière intérieure pourra pleinement s'exprimer. Le contraste est frappant. Un homme ordinaire aux yeux du monde, mais extraordinairement préparé pour un rôle de guidance. Chaque souffle qu'il prend, chaque décision dans la discrétion est une étape vers le moment où sa lumière se manifestera. La grandeur de ce moment ne dépend pas de la reconnaissance des hommes, mais de la perfection intérieure acquise par des années de préparation invisible. La beauté de ce processus réside dans sa simplicité apparente. Rien n'est ostentatoire, rien n'est forcé. Chaque épreuve, chaque instant de solitude, chaque expérience humaine est orchestrée comme une mélodie silencieuse, préparant le cœur et l'esprit pour un éveil qui se révélera au moment voulu. Al-Mahdi avance, guidé, préparé, protégé, et pourtant inconscient de la totalité de la scène qui se déroule autour de lui. Sa lumière intérieure, cultivée dans le silence, rayonnera lorsque le moment sera venu.
la sagesse acquise dans la solitude sera appliquée et son rôle spirituel se manifestera pleinement. Mais ce moment ne peut exister que grâce à la préparation, à la patience et à la guidance silencieuse d'Allah. Chaque jour avant ce moment est un pas nécessaire vers l'accomplissement. Ainsi, la vie d'Al-Mahdi, apparemment simple et cachée, est en réalité un parcours méthodique et minutieusement guidé. La solitude, l'incompréhension et la vie discrète ne sont pas des accidents, mais des éléments essentiels d'une préparation divine. Il avance dans ce chemin invisible, façonné par la sagesse, renforcé par l'épreuve et protégé de tout ce qui pourrait le détourner. Chaque instant le rapproche de sa mission, chaque souffle le prépare à devenir un exemple vivant de guidance et de lumière, silencieuse, puissante et inévitable. Al-Mahdi se révélera au monde lorsque le temps voulu par Allah sera arrivé. Son secret n'est pas seulement un mystère, il est un rappel précieux. La véritable grandeur spirituelle se cache souvent derrière la simplicité, la patience et la solitude. Ce que nous percevons dans ce monde n'est que la surface. La force véritable réside dans ce qui reste invisible, caché aux regards humains, mais pleinement guidé par Allah. Alors souvenez-vous, parfois, la lumière la plus éclatante est celle qui se forme dans l'ombre, silencieuse et invisible aux yeux de tous, mais alignée avec la sagesse et le plan divin.